Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 22 octobre, un quintet qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne et à Vincennes en Réunion 3. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la Réunion 2 à Clairefontaine, mais également en Réunion 1 à Auteuil. On commence par le quintet, le prix Thémis. Ils seront 18 compétiteurs au départ, des chevaux bien connus en pareille société. Ils sont tous âgés de 6 à 10 ans. Sachez qu'il n'est jamais facile de rendre la distance sur la petite piste. On l'a vu lors des derniers quintets disputés en nocturne le vendredi soir à Vincennes. Quoi qu'il en soit, je pense que le numéro 13 Copec a largement la pointure d'un lot comme celui-ci. N'oubliez pas qu'au cours de l'été 2009, il a été jugé digne de participer au Critérium des 5 ans. Un cheval qui a été ménagé et toujours estimé par Séverine Raymond qui l'entraîne et le drive. Bref, lui qui reste sur une bonne 4e place à Laval me semble capable de rendre victorieusement la distance. On lui oppose le 15 qu'elle arrive. Irréprochable dans les quintets, elle compte 6 participations, une victoire et 5 places. Sachez qu'elle n'a jamais ou pratiquement jamais déçu sur ce parcours, un parcours sur lequel elle compte déjà 2 succès. Ce numéro 15 qu'elle arrive sera drivé par Franck Nivard pour entraînement Roberto Donati. Ensuite, je citerai au premier échelon les candidatures du numéro 5 Quadro Blue, un cheval qui a déjà marché 14 effractions sur ce parcours. Il est drivé Jos Verbeek. S'il peut prendre tête et corde, il est capable d'aller loin, mais il demeure intermittent. Le numéro 2 Képi des Caillons, lui, c'est un cheval irréprochable qui répète toutes ses courses. Seul impératif, il doit courir caché afin de ménager sa pointe de vitesse finale. Le numéro 1, Oscar Indien, je vous l'avais indiqué, en dernier dans le quintet, il a pris la 2e place. C'est un cheval dur à l'effort qui est au summum de sa forme actuellement. Il devrait une nouvelle fois fournir une bonne performance. Le 6, Olympe de Bac-en-Val, lui, il reste sur 3 victoires consécutives, une en amateur et ensuite à la Capelle et au Croisé-la-Roche. Sa forme est optimale, impossible de l'écarter pour une place. Ensuite, le numéro 9, Nabab du Relais, il est bien engagé au premier échelon. Il a déjà marché 14 effractions sur ce parcours. C'est un bon engagement. Il peut également viser une place. Le numéro 11, à savoir Orageux des Feux, Stéphane Guelpa le délègue. Junior sera dans son sulky si l'écurie fait le déplacement du sud-est, et c'est sûrement avec la ferme intention de prendre un beau chèque. Donc on se résume pour ce quintet, mes préférés, le 13 et le 15, même s'ils doivent rendre 25 mètres, je les pense capables de le faire avec réussite. Ensuite, on ciblera surtout au premier poteau le 5 Quadro Blue, le 2 Képi des Caillons, le numéro 1 Oscar Indien, le numéro 6 Olympe de Bac-en-Val, le numéro 9 Nabab du Relais et le numéro 11 Orageux des Feux. Concernant Vincennes, toujours en Réunion 3, je vous conseille surtout d'investir sur la 6e avec le 606 Singalo et le 605 Sud. A priori, ces deux chevaux semblent au-dessus de la mêlée. Ils sont capables de marcher 14 ou petit 14 sur le parcours, c'est largement suffisant pour former le jumelé gagnant. Donc 606, 605. Maintenant, direction Clairefontaine, la Réunion 2. On va cibler la 3e course du programme Clairefontaine Réunion 2 avec l'information fournie par Laurent Postic. Il estime beaucoup le 302 Tsar Morivière. Elle a débuté victorieusement. Une confirmation attendue. Ritz Padissabal sera sur son dos. Donc attention au 302 Tsar Morivière, sujet estimé. Dans cette épreuve, Étienne Linders délègue le 304 Trop à l'eau. J'ai pu m'entretenir avec Grégoire. Le cheval est un cheval régulier qui répète toutes ses courses. Il est volontaire, il est brave et il a été battu en dernier lieu par Tsar Morivière à Saumur, mais il devrait pouvoir confirmer et se classer sur le podium au dire de son mentor. Donc 302, 304, a priori 2 chevaux sur lesquels on peut compter. François Nicole aura 2 partants dans cette 3e course. Sa préférence va légèrement au 303 Tire Larigot, un cheval également qui est au sommet de sa forme et qui devrait très bien courir. Donc 3 informations intéressantes pour cette 3e à Clairefontaine. 302, 304 et 303. Concernant le 313 présenté par Alain Couetil, sachez que la pouliche travaille très correctement le matin, elle n'est pas déplaisante et elle devrait bien débuter sans en faire une première chance, elle peut viser une place. Auteuil maintenant, beaucoup d'informations. Je vous conseille surtout d'aller écouter les interviews disponibles sur Canal Turf Radio. J'ai pu m'entretenir avec l'écurie Nicolo, avec également Anthony Dupont, avec Eric Le Coiffier, également Étienne Linders et Laurent Postic. Bref, pas mal d'informations. Quoi qu'il en soit, la meilleure d'entre elles sera sans doute le 604 Turbaza. Elle revient sur le steeplechase. Turbaza avait été jugé digne de participer au prix Congress l'an dernier. Le prix Congress est un groupe 1. Bref, cette jument fait face ici à un bel engagement uniquement face à des juments de 4 et 5 ans. Donc le 604 Turbaza, monté Cyril Gombeau, Anthony Dupont est confiant. Dès lors, il va falloir compter sérieusement avec elle. Voilà pour les informations de ce vendredi 22 octobre. Comme d'hab, très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.